alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour une review de Boruto, mais cette fois-ci avec un décor totalement différent de d'habitude, ou du moins totalement différent de décembre, puisque l'année dernière et l'année d'avant j'avais déjà fait différentes décorations, mais cette année j'ai rajouté un élément de plus qui est le grand sapin. L'année dernière j'avais un tout petit minuscule sapin. Voilà, donc chaque année j'essaye vraiment d'améliorer encore plus ma chaîne YouTube. Donc là c'est le cas, cette année j'ai mis un sapin, il fait 1,20 m, donc voilà, vous voyez, je tourne toujours assis sous un coussin. Vous voyez, il n'est pas très grand, je vais vous montrer. Voilà, l'étoile arrive juste ici. Donc voilà, moi, il n'est pas très grand du tout. De toute façon, ça ne servait à rien pour mes vidéos qui soient trop grands. Bien sûr, vous aurez une vidéo décoration de sapin. Je vais essayer de vous la poster, de vous la tourner, de vous la poster cette semaine. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, voilà, vous aurez cette vidéo-là comme d'habitude. J'ai également rajouté quelques boules par-ci par-là. Voilà, donc c'est un petit peu serré du coup maintenant pour la vidéo. Mais voilà, c'est pour un mois. Comme vous le savez, je suis très fan de la période de Noël. On en a encore plus besoin cette année, je pense, avec tout ce qui s'est passé. Du coup, voilà, mon petit sapin, il est juste à côté de moi pour tout le mois de décembre et puis pour la première, voire la deuxième semaine de janvier. Voilà, on verra quand est-ce que je l'enlèverai. J'ai également oublié mon bonnet. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon bonnet de Noël. Du coup, voilà, vous avez le sapin. Et puis, la semaine prochaine, vous aurez le bonnet de Noël. On va faire ça comme ça. Je vais le prendre la semaine prochaine. Du coup, cette semaine, je vais faire sans bonnet. Et puis, la semaine prochaine, vous aurez un bonnet de Noël sur mes vidéos. Et bien sûr, si vous me voyez dans des vidéos où je n'aurai pas mon bonnet de Noël, c'est tout simplement que je les ai tournées un petit peu avant décembre et que du coup, j'avais pas fait la décoration. Le sujet de cette vidéo, c'est donc la review de l'épisode 176 qui s'intitule « Fermer les portes A et N ». Et donc on y retourne dans le bureau du Hokage où on y retrouve Naruto, Shikamaru, Tsunade et Kakashi qui ont été donc appelés par Naruto parce que c'est une situation d'urgence pour que Mugino et Konohamaru leur donnent tout ce qu'ils ont pu voir durant la dernière mission et justement cette fameuse arbre divin qui a été fait éclore donc par Victor. Donc il leur donne les différentes informations, que c'était un arbre qui n'était pas comme celui dont ils ont déjà pu voir pendant la dernière guerre ninja, mais que c'était un arbre qui faisait partie des mêmes cellules qu'ils ont réussi à créer, mais qui n'était pas totalement finalisé, enfin c'était pas le vrai arbre divin comme il y a eu justement à la dernière grande guerre. C'était quand même un et qu'il fallait vraiment faire très attention maintenant à ce qui allait se produire. Et donc ils racontent que leur ennemi c'était Victor et Deppa, ils racontent leur technique, tout ça. Et on a Naruto qui dit que c'est très dangereux puisqu'il doit y avoir des ennemis à droite et à gauche puisqu'ils ont appris justement que Momoshiki avait attaqué Konoha. Il y a des informations qu'ils ont eues et qu'ils n'auraient pas dû avoir d'ailleurs, qui auraient dû être cachées. Et ces informations-là, ils les ont eues. Donc il y a eu vraiment des espions à Konoha. Il y a quelque chose qui s'est passé à Konoha qui fait qu'il y a des gens qui ont pu justement permettre à Kara d'avoir ces différentes informations-là. Il parle aussi de personnes externes et internes à Konoha, comme par exemple le jeune garçon qui s'était suicidé quand Sai et Sasuke avaient été voir. Il s'était suicidé en essayant de tuer Sasuke et Sai pour le compte de Kara. Donc lui, il suppose que c'était justement un externe. Et Victor serait, enfin Deppa du moins serait un externe. Et Victor, il est supposé également être un externe de Kara. Il découvre également qu'il y a quelque chose qui s'appelle un réceptacle, donc qu'ils ont découvert dans un labo secret des Victor. Également une palette avec des espèces de symboles bizarres, et ces symboles font énormément penser aux marques de Boruto quand il active son Kama, ou même à Kawaki dans le prologue de Boruto, donc dans les toutes premières secondes de l'anime où on voit Boruto et Kawaki adolescents. Donc voilà, on voit ces marques-là qui ressemblent étrangement donc justement aux marques de la marque de Boruto quand elle évolue, ou quand elle monte sur son visage, un peu à la marque maudite de Sasuke. Donc voilà, il découvre vraiment énormément d'éléments. Et ensuite on a Tsunade et Kakashi, et même Shikamaru qui lui également prend énormément de décisions malgré qu'il n'est pas Hokage, il est juste bien sûr là pour seconder Naruto, donc forcément il donne son avis. Qui est très tranché à chaque fois. Voilà, je l'ai déjà dit, Shikamaru, je l'aime pas comme personnage. Je serais d'autant plus amène d'écouter Tsunade et Kakashi qui ont déjà été Hokage, malgré que j'ai pas aimé que Kakashi, moi personnellement, soit Hokage. J'ai pas vu ce qu'il a apporté à Konoha. Je trouvais que ça servait à rien de le mettre Hokage juste pour attendre que Naruto mûrisse. Ok, vous voulez attendre que Naruto mûrisse, ok.
Mais dans ces cas-là, moi j'aurais laissé Tsunade. Enfin bref, voilà, c'est... Kakashi, je le voyais pas en Hokage et franchement, je trouve qu'il n'a rien apporté en tant que Hokage en tout cas. Voilà, ça c'est mon propre avis, mais enfin bref. Je suis plus amène d'écouter Tsunade et Kakashi qui ont déjà été Hokage que Shikamaru qui lui souvent prend des décisions crues et sans y réfléchir énormément quoi. Il se dit voilà, on est en danger, pof, on ferme les portes. Donc ce que Naruto fait, c'est qu'il leur demande une journée pour pouvoir décider de tout ça, de pas décider ça sur le coup, parce que c'est vraiment quelque chose de fort et que ça peut empiéter sur la vie de Konoha, sur ses habitants, tout ça. Ça fait un peu comme nous, hein. Nous on est confinés en ce moment même s'il est moins dur le confinement que le premier qu'on a vécu. On ne peut pas bouger, on peut sortir que pour des choses essentielles. Bah là c'est un peu pareil en fait. Il voulait que les gens ne sortent plus du tout du village et sont un peu comme s'ils étaient justement confinés comme nous. Et donc Naruto voulait attendre avant de prononcer une sentence aussi dure que ça. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans Konoha, il va voir les portes, quand les gens arrivent, comment ça se passe, etc. Donc visiblement ça se passe pas si bien que ça, ils sont pas si bien contrôlés, ils disent que c'est plus quelque chose qui est là pour faire beau qu'autre chose en temps de paix. Donc il voit Naruto que c'est pas à jour, c'est pas vraiment bien sécurisé au niveau justement des entrées et des sorties des différents habitants de Konoha et extérieurs, au niveau du convoi éclair également. Ensuite il passe un petit temps avec Kakashi qui est en train de pêcher et il fait une petite phrase avec le poisson, comme quoi le poisson lui aussi vient d'ailleurs, il est venu à Konoha sans y être invité en quelque sorte. Ça peut être quelque chose de toxique, ils peuvent avoir mis quelque chose dans le poisson, une puce, quelque chose, enfin bref, ils sont pas à l'abri de ça. Donc voilà, Kakashi lui dit de vraiment réfléchir, mais de toute façon, la décision qu'il prendra, tout le monde l'acceptera puisque c'est lui actuellement le Hokage, il a simplement l'avis bien sûr de ses prédécesseurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais Naruto, il a également amené quelqu'un de Konoha à chaque 5 grands pays ninja pour pouvoir justement donner les informations, etc., etc. Et on a également donc le pays d'Iwa, où la Tsuchikage justement révèle qu'elle est très étonnée d'apprendre que ce docteur était avalé, puisque le docteur, il avait fait quelque chose avec l'un de ses, je sais plus c'était qui, Q là, enfin bref, il y a eu les hors-séries là. Justement, il était dans ces hors-séries-là, il s'était fait retirer le cœur pour l'implanter dans un autre être artificiel, et donc en fait, ils avaient jamais retrouvé son corps. Donc elle se dit que oui, à partir de là, vu qu'ils avaient jamais retrouvé le corps, il pouvait avoir il n'avait pas disparu quoi, il était forcément quelque part. Donc c'est Kara sûrement qui l'avait récupéré. Donc voilà, tous les 5 grands pays ninja sont au courant de ce qui vient de se passer avec l'arbre divin, c'est la moindre des choses. C'est quand même les 5 grands pays qui ont réussi, malgré qu'il y a plus Naruto Sasuke, et qu'ils ont réussi à battre l'arbre divin, Kaguya, tout ça. Mais enfin voilà, il fallait qu'ils soient tous au courant. Donc Naruto, il prend sa décision ensuite puisqu'il rejoint Boruto et les autres genin de la promotion de Boruto, et ils s'aperçoivent que Denki essaye de mettre au point quelque chose avec une montgolfière pour pouvoir essayer de capter entre les villages beaucoup plus facilement que là. En fait, ils ont des systèmes de détection dans des espèces d'écouteurs, de dispositifs qui permettent, mais sur une courte distance, de communiquer. Et donc là, en fait, Denki, il essaye de faire ça, mais sur une plus longue couverture, un genre de grande distance entre pays, en fait, pour pouvoir communiquer beaucoup plus facilement que Denki. Donc on a l'impression qu'il n'y arrive pas et finalement, il est réussi, mais c'est pas totalement au point. Donc voilà, ça manque de quelque chose pour être encore plus au point. Mais c'est tous les genin de cette génération-là qui tous ensemble ont réussi justement à aider Denki dans cette phase-là. Et c'est ça qui a donné à Naruto l'envie de laisser les portes ouvertes et de faire en sorte par contre de renforcer la sécurité. Mais il ne veut vraiment pas fermer les portes parce que pour lui c'est vraiment trop contraignant et c'est ensemble avec le chakra, il dit que ça rassemble les gens et qu'il ne faut pas briser ça, il faut garder ça et justement essayer d'être plus strict peut-être justement qu'il ne l'était plus en temps de paix sur les gens qui viennent et qui partent du village, mais laisser les portes ouvertes, ne pas obliger les gens à rester ou à ne pas rester d'ailleurs dans le village et à aller comme bon leur semble, tout en contrôlant bien sûr beaucoup mieux l'entrée et les sorties dans Konoha. Et bien sûr, Naruto dit qu'il faut renforcer donc tout ça et également bien sûr communiquer avec les 5 autres pays pour trouver enfin
la cachette de Kara et pour pouvoir tirer le mal à la racine, si je puis dire. Et justement, le mot de la fin, c'est quand même pour Kara. On revoit encore une fois donc son espèce de repère avec des cubes qui bougent à droite et à gauche. Et on y voit le chef justement de Kara. Et à côté, on y voit Victor. Victor qui est là. Et donc voilà, comme je vous le disais à l'épisode précédent, ça me semblait bizarre que Victor soit aspiré par l'arbre divin, qu'il soit mort comme ça, parce que ça n'aurait pas collé avec le scan. Et justement, Victor n'est pas mort, donc là je suis d'accord, ça colle avec le scan. Il parle donc à Jigen et il dit qu'il a fait des erreurs, il s'excuse, patati patata, il dit qu'il a failli quand même mourir dans cet accident-là. Le chef de Kara, il est vraiment pas trop du côté de Victor, il est en train de le réprimander en quelque sorte. Il coupe la conversation et ensuite on a Victor qui est là et qui dit qu'il veut voler le réceptacle. Et le réceptacle, justement, c'est le mot que Konamaru et Mugino ont dit au Hokage, comme quoi il y a un mot qui revenait à chaque fois dans les rapports de Victor qui parlait d'un fameux réceptacle. Et donc ce fameux réceptacle, il est très important pour vous qui suivez que l'anime, qui regardez cette vidéo. Le mot réceptacle est très important pour toute la suite du déroulé de Boruto. Et là encore où on en est dans le scan, il parle encore de ce fameux réceptacle. Donc voilà, ce mot-là est très important. Et là, ça met vraiment le ton. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet de Boruto. Et en plus, bon, malgré que le prochain épisode, il sera centré visiblement sur Inoijin et sur le système justement de protection de tout ce qui est technique des Yamanaka, mais également la protection donc du village de Konoha que Naruto veut renforcer. On va y avoir vraiment quelque chose de très intéressant, peut-être pas dans le prochain épisode, je vous l'accorde, parce que moi personnellement j'ai pas hâte de le voir. Par contre, dans l'épisode 178, donc c'est-à-dire pas dans le prochain mais dans celui d'après, on va voir AO. Et AO, ça commence vraiment, je dirais, le scan, parce que bon, le scan commençait là où on a vu Shoujoji, donc qui était l'un des Mujina, là, quand il y a eu l'arc des Mujina qui a été beaucoup plus exploité en anime. Pareil, là, Victor est beaucoup plus exploité en anime, il n'avait pas du tout été exploité dans le scan. Donc ça promet quelque chose de génial et on comprend mieux pourquoi il va se passer avec ce qu'il va se passer pour Victor quand il dit qu'il veut récupérer le réceptacle. Donc je suppose que c'est lui qui a foutu tout en l'air et ça irait très bien avec ce qui se passe dans le scan par rapport à Victor, mais je vous en reparlerai au moment voulu et je suppose que ce ne sera tardé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit épisode. Franchement, il n'était pas très intéressant, sauf la fin qui rallie justement avec le scan et avec Victor, comme je vous le dis, qui était vraiment très intéressant de savoir comment ils allaient faire revenir Victor. Donc il est quand même dans un fauteuil roulant, mais il est toujours en vie. Donc sûrement un membre de Kara qui l'a sauvé, je suppose. Ou lui-même, vu qu'il pouvait s'auto-régénérer comme on l'a vu dans le combat précédemment de l'épisode précédent. Donc voilà, franchement un épisode intéressant, pas très intéressant. Je suppose que le prochain sera pareil, intéressant mais sans plus. Mais par contre que ceux d'après risquent d'être vraiment génial. Sur ce, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et puis que ma décoration du coup de ce Noël 2020 vous plaira également. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui suivra justement sur ma décoration et puis sur mon grand sapin, hein, le sapin symbolique de ma maison également, que je vous montrais comme tous les ans je vous ai montré, qui va arriver donc soit cette semaine, soit l'autre d'après, je vous le promets. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!